Salut, c'est Marion Richard, bienvenue dans cette vidéo. Je suis donc à Toulouse encore un petit peu. Et après, je t'amènerai avec moi parce que je vais partir aux États-Unis pendant quelques temps. Et donc l'aventure, mon beau projet, je vais la transporter avec moi naturellement puisque mon beau projet c'est moi. C'est t'accompagner pour grandir à la fois avec des outils. Alors moi c'est les réseaux sociaux et puis c'est de travailler sur la communication, une communication en conscience. Et puis j'utilise aussi, comme tu le sais peut-être, le tarot qui est un outil pour moi de développement et de connaissance de soi et surtout on grandit en confiance, on grandit en connaissance de soi avec cet outil-là. Voilà, donc aujourd'hui, je suis dans un endroit que tu connais déjà qui est le musée Saint-Raymond à Toulouse. Il y a la cathédrale, enfin c'est pas la cathédrale, c'est la basilique Saint-Cernin qui est derrière moi. On voit son superbe clocher derrière. Je suis donc, comme dit, encore à Toulouse. Et puis je vais donc démarrer une vidéo avec une invitée. Salut Isabelle Rose. Salut à tout le monde, salut Marion. Alors, est-ce qu'on peut s'installer peut-être plus confortablement sur le banc là qui nous attend et qui a l'air vachement sympa, parce qu'il fait froid quand même à Toulouse, et donc on va essayer de se trouver un endroit confortable pour une petite conversation, parce qu'avec Isabelle on vient de faire une session autour de la vidéo, parce que Isabelle a une chaîne YouTube qui s'appelle comment? Non, c'est vrai. Oh, le cordonnier, le mal chaussé, tu sais. Ben en fait, c'est Isabelle Rose. Isabelle avec un Y. Ouais, voilà. De toute façon, je vais mettre les liens sous cette vidéo. Tu vas découvrir le travail d'Isabelle. Est-ce que tu peux juste nous dire ce que tu fais, qui tu es? Ouais, j'ai cherché le mot magique. J'ai trouvé le mot motivatrice parce qu'il y a la notion de mouvement, d'accompagnatrice, la notion de plein de choses motivées. Souvent on me dit oh c'est bien, tu m'as remotivée et tout, donc du coup voilà, j'ai mis motivatrice Isabelle Rose, mais en fait c'est pas que ça, c'est plein de choses. J'ai créé une communauté qui s'appelle les Magiciennes d'Oz en 2016 avec un spectacle par an, un spectacle inspirant où on fait monter plein de gens géniaux, des écrivains, des coachs, mais aussi Madame Tout le Monde qui a vécu quelque chose d'extraordinaire. Donc des gens ordinaires qui ont vécu des choses extraordinaires et qui sèment des graines, voilà, des graines d'inspiration, des graines d'amour, des graines d'ingéniosité, qui donnent envie. Voilà. Donc tu les fais monter sur scène. Et je les fais monter sur scène, ouais, c'est mieux. Je leur donne c'est un sacré challenge aussi. Voilà. Parce qu'il faut oser. Il faut oser. Alors oui, c'est un Magicienne d'Oz, déjà c'est celle qui ose monter sur scène parce que c'est déjà un challenge, hein. C'est pas évident. C'est ça, c'est déjà un challenge, et puis c'est l'envie de partager au monde aussi, de pas rester dans son petit truc. Donc voilà, alors oui c'est vrai, ça ressemble un petit peu au TEDx. La seule différence, on va dire, c'est qu'on y met beaucoup d'artistique. Voilà, on fait participer aussi le public, on les fait chanter, danser, méditer. C'est très interactif comme spectacle. Voilà, en général, hein. C'est ça. Ouais. Et ça a été toujours à des moments très très forts avec le public. Voilà, donc ça c'est pour la partie magicienne. Après, j'ai un cabinet de coaching aussi où j'accompagne des femmes, en l'occurrence, à prendre leur place, à oser briller, à péter le plafond de verre et à oser se mettre en avant, à remonter l'estime de soi, à... Qu'est-ce que tu penses toi actuellement là de tout ce débat sur le féminisme actuellement, les femmes dans la rue, ces questions où les femmes sont moins payées, etc. Toi, par rapport à la plateforme donc, que tu as, qui fait que tu as beaucoup de femmes autour de toi, et aussi donc des femmes qui viennent pour ça, donc péter le plafond de verre, quoi, hein. C'est aussi financièrement, c'est aussi en termes de carrière, de hiérarchie dans les entreprises. Alors, comment toi tu vois ça? Comment est-ce que je sais pas, comment tu le perçois? Parce que ces dernières années, moi je trouve qu'il y a eu un retour sur ces questions. Comment est-ce que toi tu l'as vu venir et comment tu l'abordes? Alors moi je pense que déjà il n'y a pas de solution globale, il n'y a que des solutions locales. Donc c'est très très bien qu'il y ait des manifestations, qu'il y ait des balance ton machin et des balance ton truc, c'est formidable. Ouvrons la parole, ouvrons les cœurs, libérons la pensée. Il faut, donc moi je suis assez pour ça, mais je reste convaincue que soyons d'abord nous-mêmes le changement que nous voulons voir pour ce monde. C'est-à-dire que c'est bien gentil d'aller manifester, d'aller gueuler dans la rue, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait nous dans son propre quotidien après, une fois qu'on se retrouve seul à la maison? Est-ce qu'on travaille vraiment sur sa propre libération personnelle? Et je pense que pour pouvoir libérer vraiment
les femmes, on peut dire ça, hein, donc rééquilibrer en tout cas la donne, etc., etc. Et c'est avant tout se libérer soi-même. Donc comment on fait? Bien soit on se fait accompagner par des professionnels. Par exemple, toi, est-ce que tu as un exemple de quelqu'un qui vraiment était sur cette problématique de hiérarchie, tu vois, de monter dans son entreprise? C'est tes clientes, c'est vraiment ça. Oui, 100% elles sont parce qu'elles ont un blocage dans leur boulot, quoi. Elles sentent qu'elles n'arrivent pas à s'offrir quoi, la carrière qu'elles ou alors, donc moi c'est plus dans l'entrepreneuriat. Avant tout, ce sont des femmes indépendantes à la base, soit qui rêvent de le devenir mais qui sont en passe de le devenir, ou soit qui veulent aller plus haut et qui se sentent coincées par une chape tout d'un coup. Et alors par exemple, voilà, une personne dont tu as vu qu'elle arrivait à percer justement, à traverser ça. Celle qu'on a croisée tout à l'heure. Oui, vas-y. On va pas dire son nom parce qu'il y a toujours l'anonyme. Comme je t'ai dit, moi je l'ai connue juste avant qu'elle se mette à son compte. Ouais. Je l'ai coachée juste avant, et tout à l'heure quand elle m'a vue, et je sais qu'elle a réussi, là, elle a fait une conférence au total succès et tout. Elle m'a dit tout ça c'est un peu grâce à toi. Écoute. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour le switch? Il s'est passé que oui, il y a le switch. Le switch c'est l'avant, c'est non, je serai jamais capable. Qui je suis pour ça, quelle légitimité j'ai pour ça. Donc on va pas répondre tout de suite à ces questions, on va d'abord travailler sur l'amour de soi. Mais où t'en es de ton regard sur toi? Où est-ce qu'on peut arroser cette plante magique qui est l'amour de soi? Donc on fait remonter la jauge, on va travailler sur toutes les réussites déjà qu'elle a eues, parce que pour moi le succès il est déjà à l'intérieur. Donc c'est une prise de conscience qu'elle a eue pendant le coaching de sa propre valeur. Évidemment. Ce qui s'est passé. Bien sûr, c'est ça le coaching en fait. On travaille que sur ça en fait. C'est vraiment que des prises de conscience. Moi, je n'apprends rien à personne. Je ne fais que rappeler ce qu'elle a en fait. Voilà. Parce qu'on a déjà tout en nous. D'où le nom de ma méthode Success Inside. On a tout en nous, tout à l'intérieur, mais on a tendance à l'oublier. On se rappelle que des trucs qu'on n'a pas, des trucs qu'on ne sait pas. Mais par contre, toute la partie magique et tout ça, oui, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. Ah ok, d'accord. C'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. C'était le biais de supériorité illusoire. Exactement. Qui marche dans les deux sens, mais aussi au bout d'un moment, on a tellement de compétences qu'on le voit plus nous-mêmes. C'est ça. Et on n'est pas capable vraiment d'évaluer. Et on pense que tout le monde est comme ça. On pense que tout le monde est pareil, et on ne sait plus vraiment évaluer en fait notre propre niveau de compétence. C'est complètement ça. Donc je les amène à ne plus minimiser ce qu'elles sont, mais au contraire à l'augmenter, à tourner la fréquence en fait. C'est vraiment augmenter la fréquence de la réussite, de ce qu'on a. Un moteur qui a démarré. Ouais, naturellement, on cherchait un endroit cool, tu vois. Mais ça, chez moi, c'est un fil rouge dans toutes mes vidéos. Il y a un moteur qui me suit. J'étais tellement concentrée, je l'ai même pas entendu. Ouais, non mais. Avant, il y avait les cloches de Saint-Sernin, c'était quand même plus sympa. Bon, il va peut-être s'arrêter le monsieur avec son moteur, on sait jamais. Ok, donc écoute, il y a aussi un autre truc chez toi qui va donc qui est le voyage. Qui va être assez nouveau et qui est dans la magie aussi. Hein. Ouais, qui est dans la magie, dans la continuité de ce que je suis, puisque j'ai fait 50 ans la semaine dernière et que j'ai eu très très envie depuis quelques semaines de connecter avec mes ancêtres. Je prends le relais. Non. Non. Ah bon? On garde le sang si tu veux bien, on va pas leur tourner la tête. Ah bon? Non, on ne tourne pas dans la tête. Moi je vais tourner, elle nous fait tourner la tête. Donc oui, je vais reconnecter avec mes ancêtres. Et je vais aller sur la terre d'Afrique pour la première fois de ma vie fin janvier. Donc ça va être un très très grand moment, et c'est vrai qu'on n'est jamais complet tant qu'on n'a pas complètement retrouvé sa famille génétique. Tu peux juste nous raconter, sans rentrer dans les détails, parce que bien sûr moi j'invite tout le monde à venir te découvrir sur tes réseaux sociaux, que ce soit Facebook où tu partages beaucoup de choses, ou bien sur ta chaîne YouTube, mais juste rapidement un petit peu ton histoire et l'importance de ce voyage pour toi. Très rapidement, je suis dans les années 70 où c'était encore très compliqué les couples mixtes. Et mon père est camerounais, donc, et ma mère était française, donc un blanc, un noir, puis voilà. Et donc, à l'âge de 3 ans, ils ont
pris la décision de m'abandonner, chacun de leur côté. Lui est reparti en Afrique, elle est restée en France. Et voilà, il y en a eu beaucoup d'autres. J'ai eu beaucoup de chance après parce que je suis tombée dans une famille de la DAS absolument adorable qui a su me donner tout ce qu'il fallait pour que je me construise quand même, malgré tout. Et des années après, je ne savais toujours pas pourquoi j'avais été abandonnée. Donc j'ai commencé à faire les recherches et tout. J'ai retrouvé ma mère. Elle n'a pas du tout voulu de moi. Elle a ouvert la porte et m'a fait « Si tu pars pas, j'appelle la police. » Bam! Bon, ça a été très violent. Et mon père, j'ai jamais réussi à le retrouver parce que c'est le Cameroun, pour les papiers, les machins, bon, de la France, c'est très compliqué. Et en 2015, j'avais une boutique au centre-ville de Toulouse et j'ai sympathisé avec une cliente et grâce à elle, elle m'a mis en connexion avec son meilleur ami qui est avocat camerounais et qui a un cabinet là-bas et en France. Complètement par hasard, hein, ceux qui aiment le hasard. Et la magie commençait. La magie commençait là. Et donc il a retrouvé les traces de mon père et j'ai appris malheureusement qu'il était mort en 2008 et qu'il m'avait cherché toute sa vie. Donc ça a été un petit peu... C'est déchirant. Ouais, ça m'a foutu un peu quand même là. Et du coup j'ai refermé la boîte. Pourtant il m'avait dit oui, t'as de la famille là-bas, ils savent tous que tu existes, ils seraient heureux de te rencontrer. Mais j'étais tellement triste, j'étais blessée, tu vois. Je me suis dit merde, moi je m'étais fait des films. En plus, il vient du royaume des Bamoun, c'est une région protégée du Cameroun, où il y a un roi et tout ça. Donc tu vois, j'étais partie dans des trucs, tu vois, la petite fille princesse qui allait retrouver son papa et tout. Ben non, ça a été non. Et du coup, j'ai refermé, mais tu sais, la vie, elle est incroyable, parce que même en ayant j'ai voulu refermer l'histoire, ben non, il y a eu plein de trucs et d'événements qui ont fait que ça m'a ramené à ça. Et donc cette année, j'ai eu... la révélation dans mon cœur, j'ai dit c'est maintenant. Est-ce que mes 50 ans ont joué? Certainement. Et donc du coup j'ai reconnecté avec l'avocat parce que j'avais perdu tous les papiers, j'avais plus rien du tout. Et j'ai reconnecté, j'ai dit est-ce que au moins tu pourrais me donner un élément? Et il m'a donné un numéro de téléphone. Et c'était le numéro d'un cousin, donc neveu de mon père. J'ai appelé là-bas. C'était très bizarre la sonnerie, tout ça, parce que quand tu appelles en Afrique, c'est vraiment... Et là, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a tout de suite reconnue. Il m'a dit, mais oui, avec un accent, je comprenais un mot sur deux, mais lui avait très bien capté. Et du coup, la machine a commencé à partir comme ça. Et j'ai appelé mon fils, j'ai 3 enfants. Et c'est lui que j'ai choisi de manière irrationnelle. Il a dit oui, mais il n'en croyait pas. T'as choisi pour venir avec toi? Ouais, pour venir avec moi. Moi je sais, donc je te fais les sous-titres. Pour t'accompagner dans ce voyage, parce que tu y vas, voilà. Tu vas au Cameroun. C'est ça. Tu vas sur la terre de tes ancêtres. C'est ça, voilà. Dans le royaume des Mamoun. Dans le royaume des Mamoun. Et ce qui est fou, c'est que le jour où j'ai appelé ce gars... J'ai mal au bras, c'est pour ça que ça bouge beaucoup, je tremble. Non, mais c'est bon. Même pas quelques jours après, il m'envoyait la photo de mon père. Tu n'avais jamais vu ton père? Non, c'était la première fois. Et il ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon fils. Comme par hasard. Et ça, j'ai fait... Et comme par hasard, j'avais choisi mon fils pour aller là-bas. D'accord. Tu vois, déjà, ça partait comme ça. Et donc, voilà. Et ça a été... Et depuis là, il y a plein de trucs incroyables qui se mettent en boucle. Je vais être accueillie... les bras ouverts, j'ai quelqu'un qui va me prêter une voiture là-bas. Enfin, plein de concours de circonstances... magique, voilà. Et tu as décidé de documenter ton voyage absolument sur ta chaîne YouTube, de partager ça avec ta communauté de magiciennes. Oui, parce que l'histoire est magique, parce qu'elle a du sens au niveau développement personnel, de reconnexion avec sa famille, avec les ancêtres. C'est spirituellement très chargé, très fort. Et je ne peux pas garder ça pour moi, c'est pas possible. Et je me dis que s'il y a autant de magie dans cette histoire, c'est que justement elle doit être portée, elle doit être partagée. Et ça va être que du bonheur. Merci. Alors il y a une anecdote que tu as partagée sur Facebook qui moi m'a complètement halluciné. C'était que il y a quelqu'un qui a retrouvé... Alors attends. Alors je vais te dire, c'est très simple. J'ai passé un post sur Facebook donc avec la photo de mon père en expliquant ce que je viens de vous expliquer. Suite à ça, il y a eu 150 commentaires, l'explosion de likes, enfin un truc de fou. Je ne m'attendais pas à ce que ça touche autant, ça résonne autant. Et il y a une fille qui s'appelle Maureen, je fais un gros bisou, qui m'a laissé un commentaire en me disant « Oh, c'est génial, je connais, c'est super beau, là où tu vas voir, j'y ai vécu 2 ans et tout. » Et moi, qu'est-ce que je fais? Bien sûr, je la contacte en message privé. Et donc, on connecte, on s'appelle et tout. Et là, elle me dit que son mari
il est prof et il est encore là-bas, qu'il n'a pas voulu revenir tellement il est tombé amoureux de l'Afrique. Donc il vit à Yaoundé, elle est revenue. Donc ils sont blancs, hein, donc lui il est prof français là-bas. Et elle me dit, je te mets en contact avec lui. Trop bien. Ok. Et là j'ai Philippe au téléphone, il se reconnaîtra aussi dans la vidéo. Et là Philippe, je tombe sur un homme adorable qui me dit, je te prêterai ma voiture. J'ai un meilleur ami qui a des chambres d'hôtes là-bas, il nous fait un prix, 15 € par jour, enfin c'est juste, voilà. Il est en train de nous préparer tout ça. Et là, après je lui envoie la photo de mon père et il me dit, je vais me renseigner au cas où quelqu'un le connaîtrait. Et là, il me rappelle 2 heures après, il me dit que son collègue de travail connaissait mon père. Il me dit, il faisait ça. Je dis, ben ouais, carrément, là c'est ce que m'avait dit l'avocat. Donc, personne ne pouvait savoir ça. Donc j'ai trouvé ça énorme parce que Facebook c'est super grand. Exactement, moi je trouve l'Afrique que... c'est super grand. Et c'est là où on voit qu'il y a vraiment... Enfin, c'est l'intuition que j'ai eue quand j'ai abordé les réseaux sociaux la première fois. Ouais. C'était il y a longtemps, ça devait être en 2006-2007, la première fois que je me suis mise sur Facebook. C'est que j'ai eu l'intuition que ce réseau social, enfin, cet outil, était c'est l'image en fait, comment dire, c'est un miroir des connexions invisibles qu'on a tous dans le monde. En fait, on est tous reliés par plein de connexions dont on n'a même pas conscience, qui sont extrêmement puissantes. Enfin, ce que tu viens de nous raconter, c'est juste hallucinant. Ouais. Toute ton histoire est hallucinante de toute façon. Et c'est Facebook, en fait, on se dit, ah oui, la magie de Facebook, la magie des réseaux, puis on peut l'expliquer de manière scientifique, voilà, parce que on a des choses en commun, que l'algorithme nous identifie et que on est mis en relation par l'algorithme qui est extrêmement puissant. Mais le monde dans lequel on vit, l'espace qu'on partage tous ensemble, c'est un immense algorithme. Ah oui. Et qui est hyper plus efficace que Facebook. Vibratoirement. Et au niveau, même à la rigueur, moi j'ai toujours eu l'impression que les réseaux sociaux, avec toute leur puissance actuelle, même Google avec la puissance de son algorithme, ça reste petit joueur par rapport à la puissance de la vie, la puissance de notre univers, la puissance de comment nous, êtres humains, on est connectés les uns avec les autres. Et c'est pour ça aussi que j'aime les réseaux sociaux, et c'est pour ça que pour moi, ça a été un moyen de réconcilier, tu vois, mon intuition, tout ce que je sentais en moi de subtil, tu vois, on sait plus trop comment utiliser les mots spirituels, j'aime plus du tout l'utiliser, toi non plus, hein, je pense qu'on n'en peut plus, quoi. Mais en tout cas, voilà, de tout ce qui est du monde de subtil, de ces liens invisibles qu'on comprend pas toujours. Et tout d'un coup, il y avait ce réseau qui permettait de faire du business, qui permettait de faire de la communication, du marketing, qui permettait de... Ben moi, ça m'a aidé à développer mon école de danse à l'époque, enfin vraiment, et puis de réseauter avec toute la communauté des danseuses dans le monde entier. Toi, tu as des magiciennes dans le monde entier, partout. Et ce n'était que un petit échantillon de ce qu'on est capable de faire... naturellement, quoi, je dirais. Et j'ai trouvé ça magique, vraiment. Mais c'est vrai. Magique. Moi, je remercie vraiment d'avoir pu vivre ce siècle d'Internet. Exactement, je suis trop heureuse, moi aussi. Je suis toujours émerveillée par les connexions de dingue. Sans Internet, moi, Internet a transformé ma vie, c'est une certitude à tous les niveaux, que ça soit social, matériel, tout. Sans Internet, je sais pas, je trouve ça extraordinaire, et encore ça continue aujourd'hui. Et ça continue. Ça n'a rien à voir avec le professionnel, puisque c'est complètement personnel, familial, mais en même temps, ça devient, grâce au réseau, quelque chose de magique aussi. Donc, oui, puis que tu peux partager, et on peut en faire, nous, notre inspiration à notre tour, et on peut rentrer donc dans ce processus d'oser aller vers sa magie, parce que tu nous permets, tu nous autorises à être inspiré par ton histoire. C'était inouï de se dire que ce gars qui va m'accueillir là-bas, son collègue, était ami avec mon père. Surtout vu l'immensité du pays, quand même. Mais c'est ça. On se dit qu'on n'est pas quand même sur des échelles. Et une autre magie, c'est pas un village, c'est un pays immense. Une autre magie qui n'a rien à voir, mais qui est aussi énorme. Hein, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. J'ai été à un atelier que Marion a organisé, l'atelier vidéo, d'accord. C'était le 5 décembre, donc autant vous dire que c'était le bordel. Je suis arrivée 1h30 en retard à cause de la circulation et tout. Et donc il restait une place, donc à gauche j'avais la formatrice, donc Marion, et à droite j'avais une jeune femme que je connaissais pas, Hélène. Et au bout d'un moment, bien sûr, il arrive un moment où j'entends ce qu'elle fait dans la vie. Et là,
moi qui suis en ce moment sur un deuxième projet de start-up dans le numérique, elle dit je suis spécialisée dans le financement des start-up. Et là, tu fais bon, ok, ah bah, alors que je connais personne spécialisé dans le financement des startups sur Toulouse. Et d'ailleurs, je le dis à mon associé qui lui est sur Montpellier et qui lui est dans le milieu. Et je l'appelle, je dis bah écoute, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec telle personne qui est spécialisée. L'univers, c'est même, je sais pas comment on peut dire quoi. Les connexions sont extraordinaires quand on est aligné c'est ça. avec sa mission. Et surtout, voilà, tu as attrapé l'occasion, c'est-à-dire tu l'as pas laissé passer non plus. Non, c'était tellement gros. Attends, oui, c'était tellement mais tu sais, énorme. ça c'est aussi quelque chose qu'on doit apprendre, je pense. C'est apprendre aussi à faire confiance quand il y a un signe qui se présente, à pas se dire ah non mais en fait j'ai rien vu ou ah je pensais avoir vu mais non je pensais que c'était pas important. De se dire tous ces petits signes là. Là, c'était énorme. Là, c'était énorme. Des fois, c'est plus petit, c'est plus subtil. C'est qu'on était connectés sur LinkedIn et je ne le savais pas. Et là, tout d'un coup, elle me cherche sur LinkedIn et elle voit qu'elle m'avait déjà envoyé l'année dernière. Dans l'algorithme de LinkedIn, en fait, vous avez déjà... Elle m'avait envoyé un message parce que j'avais gagné le concours de Toastmaster et elle avait adoré le sujet de mon concours. Et donc, elle m'avait déjà parlé. Voilà. Et là, on se retrouve dans ton atelier pour la continuité de mon projet. Je trouve ça mais trop bon quoi. Enfin, c'est trop bon. Voilà, c'est trop bon. Ok, bon ben internaute, tu sais pourquoi j'aime Isabelle Rose maintenant. J'espère que toi aussi tu as apprécié cette énergie, cette générosité. Ouais. Donc, mais j'ai envie de redire ce que tu as dit. Oui. Écoute, soyez attentifs à ce que vous dit la vie. C'est vrai. Voilà. Rien n'est anodin. Il y a quelque chose partout. Alors bien sûr qu'on n'est pas des perchis à regarder le mar de café tous les matins, mais quand même, il y a des ouvertures quand même. Moi je regarde mes tarots tous les jours. Mais bon, parce qu'il m'éclaire sur moi-même en fait. C'est surtout ça, c'est un dialogue avec des parties un peu dissimulées de moi. Mais c'est comme ça que je le vois. Non, mais j'adore le tarot aussi, c'est formidable. Je sais pas le pratiquer, mais j'adore quand tu me le fais. Merci beaucoup pour ta participation à cette vidéo. Avec plaisir. Tournée au bout du bras, à l'arrache, parce que voilà, c'était l'occasion. Je me suis dit que j'avais envie de te présenter Isabelle Rose. Il y a toutes les infos pour la retrouver. Je vais suivre et je partagerai sur mes réseaux sociaux certainement tes partages quand tu seras dans un mois. Au Cameroun dans un mois. Moi, je vais partir aux États-Unis la semaine prochaine parce que Internet c'est magique et voilà, je suis connectée donc avec quelqu'un à l'autre bout du monde sur la côte Pacifique et je vais faire, je pense que ce que j'ai fait le plus fou de toute ma vie, c'est de prendre un avion pour aller rencontrer quelqu'un à l'autre bout du monde et voir ce qu'on va faire ensemble. Voilà. C'est génial, c'est génial. Donc moi, je t'amène avec moi aussi, je t'embrasse, on grandit ensemble et surtout tu t'abonnes, tu mets des pouces, des likes, tu partages, enfin j'en sais rien, tu fais des commentaires. Si toi aussi, il y a de la magie dans ta vie, est-ce que d'abord il y a de la magie dans ta vie? On peut leur demander ça. Ouais. Vas-y internaute, il y a de la magie dans ta vie? Je t'embrasse. Ciao. On grandit ensemble, ciao ciao.